Le jeu de rôle est avant tout un loisir immersif, et tout doit être fait pour disposer les joueurs à vivre l'instant, à ne faire qu'un avec leurs personnages et à se rappeler de leur partie comme d'une véritable expérience. Quidd est là pour vous donner des outils pour rendre vos univers de jeu les plus crédibles possibles. Dans cette nouvelle saison de Quidd, nous questionnerons les univers d'Heroic Fantasy et leurs codes pour y chercher de la profondeur et du sens. Aujourd'hui, on s'attaque aux tavernes et aux auberges. Une bière. Ah, vous êtes là. Tout commence dans une auberge, n'est-ce pas? Toujours. L'auberge, c'est le centre névralgique d'une bonne partie de jeux de rôle médiéval fantastique. Les personnages s'y rencontrent, y dénichent leur pécule et vont y soigner leurs plaies après des escarmouches. Mais connaissons-nous réellement les auberges médiévales? Car elles sont parfois bien loin de la réalité que nous voyons au cinéma ou que nous décrivent les livres. Bien entendu, dans l'ensemble, les tavernes et auberges restent ces larges bâtiments enfumés où l'on sert de la nourriture graisseuse et des boissons à loisir. Dans les villes, elles sont entourées par des bâtiments de 3 à 4 étages, dont les murs colorés sont assombris par les reliefs des encorbellements. Elles sont le plus souvent indiquées par des enseignes colorées et expressives qui reflètent l'identité du lieu. Parlons-en des enseignes. Dans certaines villes, elles sont même obligatoires afin de contrôler les activités des propriétaires. Elles auront très souvent pour symbole des motifs religieux ou des objets. Par exemple, il est courant de rencontrer l'auberge des Trois Rois Mages au XIIe siècle dans les rues. De manière générale, le bâtiment est séparé en 2 étages, et entre les hôtelleries, auberges et tavernes, il y a globalement une quinzaine de lits, une demi-douzaine de tables et un comptoir. Chaque pièce a plusieurs lits, et il est très courant que plusieurs clients se partagent le même lit. Et oui, ce n'est pas les petites chambres coquettes que l'on imagine. Et pensez alors à la sécurité de vos biens. Dans l'ensemble, le métier de tavernier est très peu lucratif, alors oubliez les auberges bien éclairées et spacieuses. Souvent, le gérant n'est pas le propriétaire et fait un autre travail à côté, aidé par sa femme. Il arrive également que des veuves ou des femmes mariées travaillent pour leur propre compte. Les tavernes et les auberges sont généralement situées sur les grandes routes commerciales et aux abords des ponts, car c'est un lieu de rencontre mais aussi de transaction. Les affaires vont et viennent, et il est courant de voir des marchands et des jeunes étudiants y séjourner pour quelques jours. On y transite, on y dort et on s'y nourrit. Mais faites surtout une différence entre les cabarets, les tavernes et les auberges, car le cabaretier ne servira souvent que du vin local, tandis que la taverne offrira le couvert et l'auberge un lieu un peu plus confortable pour dormir. Durant les foires, ces lieux sont littéralement pris d'assaut, et la population de femmes de joie habituelle se voit renforcée par de jeunes paysannes ou des commerçantes qui voient un moyen d'arrondir leur semaine. On repeint les dés et on reste attentif car dans la pénombre, il est très courant de voir les mauvais joueurs utiliser des dés trafiqués malgré la réglementation très stricte que subit le métier des fabricants de dés pour éviter toute fraude. C'est dans ce genre de lieu que vos joueurs pourront évoluer au milieu de notaires, de clercs, de marchands et de paysans attirés par les événements de la ville. À la campagne, cela se résumera surtout à une grande pièce avec des couchages sommaires, voire seulement une écurie à la paille défraîchie. Et gare aux vermines qui sont légion à cette époque. Car mis à part des torchons trempés dans du miel pour les mouches, les puces et les punaises vous feront souvent passer de sales nuits. Alors soyez attentifs si la maîtresse des lieux a disposé une belle peau de mouton blanche sur votre paillasse, car ce n'est pas une tendre attention, c'est surtout pour mieux voir les points noirs se détacher et sauter sur leur prochaine victime. Si vous avez bien suivi ce petit résumé, il y a moyen de faire vivre des aventures pittoresques à vos joueurs. Pourquoi ne pas les confronter à une vaste corporation de tricheurs qui revendent leurs dés trafiqués, ou bien un réseau d'espions qui sera détecté après plusieurs jours d'enquête. En ville, il se peut que l'aubergiste ait disparu et que l'on découvre son second métier, des ratiseurs. Et comment ne pas avoir des frissons dans la nuque quand on découvrira sa gorge à moitié ouverte par une gueule immense dans les égouts. La triste veuve saura sans doute payer les personnages pour venger son mari. Et je termine avec une dernière idée. L'auberge du pont est sur un petit îlot minuscule entre les bras de 2 grosses rivières. Comment réagiront les joueurs lorsque les 2 ponts qui connectent l'îlot à la rive seront détruits par un orage? Une nuit terrifiante à garder la porte d'entrée qui est prise d'assaut par des créatures venues des eaux. C'est tout pour aujourd'hui, nous espérons que cet épisode vous aura plu. Si vous souhaitez de plus amples informations, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je serai ravi d'y répondre. Utilisant ces recherches, je mets également à votre disposition un petit scénario avec 3 personnages non joueurs qui entourent cette histoire.
Et je vous pose aussi une question, vous, quel scénario avez-vous trouvé avec tout ça ?